Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Prophétie et Apocalypse dans le discours eschatologique, suite. Venons-en maintenant à la partie proprement apocalyptique du discours eschatologique de Jésus, à l'annonce de la fin du monde, du retour du Fils de l'homme et du jugement universel. Confère Marc 13, 24, 47. Il est frappant de constater combien ce texte est en grande partie composé de paroles de l'Ancien Testament, en particulier du livre de Daniel, mais aussi d'Ézéchiel, d'Isaïe et d'autres passages de l'Écriture. Ces textes, pour leur part, sont en lien les uns avec les autres. Dans des situations difficiles, des images anciennes sont réinterprétées et amplifiées. À l'intérieur même du livre de Daniel, on peut remarquer ce processus de nouvelle lecture des mêmes paroles dans le déroulement de l'histoire. Jésus s'introduit dans ce processus de la relecture et à partir de cela, nous pouvons comprendre que la communauté des fidèles, comme nous l'avons déjà brièvement mentionné, lit à son tour les paroles de Jésus en les actualisant selon ses propres situations nouvelles, en ayant soin naturellement de conserver le message de fond. Toutefois, le fait que Jésus n'illustre pas les événements à venir avec des paroles à lui, mais qu'il les annonce d'une manière nouvelle avec d'antiques paroles prophétiques, a une signification plus profonde. En premier lieu, nous devons cependant prêter attention à ce qui constitue la nouveauté. Le futur Fils de l'homme dont Daniel, confère 7, 13 suivant, avait parlé, sans pouvoir lui donner des caractéristiques personnelles, est désormais identifié au Fils de l'homme qui maintenant parle aux disciples. Les antiques paroles apocalyptiques acquièrent un centre plus personnel. En ce centre se trouve la personne même de Jésus, qui met en relation étroite le vécu présent et l'avenir mystérieux. Le véritable avènement est la personne en qui, malgré le passage du temps, demeure réellement le présent. En cette personne, l'avenir est maintenant présent. L'avenir ne nous mettra pas finalement dans une situation différente de celle qui est déjà réalisée dans la rencontre avec Jésus. En centrant alors les images cosmiques sur une personne actuellement présente et connue, le contexte cosmique devient secondaire et la question chronologique perd même de son importance. La personne est, dans le déroulement des choses physiquement mesurables, elle a son temps propre, elle demeure.